Alors c'est vrai que le président américain a souvent été, même a toujours été réputé, jusqu'à présent en tout cas, pour avoir la bourse américaine, Wall Street comme unique boussole. C'est peut-être en train de changer. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Manifestement, Trump regarde un petit peu moins l'évolution de la bourse américaine et notamment de sa baisse. Est-ce que c'est votre sentiment aussi que Wall Street a moins l'attention du président? Il a dit les marchés montent et baissent. Ça ne m'inquiète pas, c'était il y a quelques jours. Ce qui est clair, c'est qu'il est en train de changer le thermomètre parce que la température ne lui convient pas. En 2016-2018, il disait que c'était sa boussole, c'était de regarder avec le S&P. Aujourd'hui, force est de constater que le S&P, les actions américaines en général, mais c'est encore plus vrai du Nasdaq, mais typiquement le S&P, on est en baisse de 9%. L'Eurostoxx, c'est en hausse de 9% depuis le début de l'année. Donc on a vraiment une inversion du Trump trade évident. Ce qui s'est passé en 2020. Bien sûr. Et évidemment, c'est l'exact opposé de ce qu'on pouvait penser qu'il se passerait avec MAGA, l'America First, quoi. Et donc, il est en train de se dire, lui, et c'est pas facile pour lui, puisqu'il arrive au pouvoir au moment où les stocks sont au plus haut de l'histoire américaine. Donc, c'était évidemment pas évident de faire ça. Donc, on sent bien qu'il est en train de glisser. Et ce qui est très amusant, c'est de graffer les 100 premiers jours de Trump par rapport aux 100 premiers jours de Biden ou d'Obama. C'est pas très flatteur. Effectivement, les actions. Du point de vue boursier. Du point de vue boursier. Les 2 dernières années de Biden, je rappelle ce que vous évoquiez, c'est plus 25 et plus 26%, les 2 dernières années de Biden. Là, on est à moins 9%. Au bout de 2 mois, c'est pas génial, quoi. Donc effectivement, il faut surtout pas prendre ce thermomètre-là si on veut jauger, si on est Trump et qu'on veut voir du succès. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est impressionnant, c'est un peu la fin de ce qu'on appelait le Trump put. C'est-à-dire qu'on avait cette idée-là. J'avais le Trump trade en tête. Non, mais la Trump put, c'était l'idée qu'à chaque fois, en 2016-2018, son premier mandat, mais jusqu'en 2021 finalement, à chaque fois qu'il annonçait un truc qui faisait baisser la bourse, et à un moment ou à un autre, il faisait marche arrière, et c'était le put. Il y avait le Greenspan put, et il y avait le Trump put. Et ce truc-là, ça n'existe plus. On voit bien que les stocks baissent énormément. Alors, on a quand même vu Donald Trump arriver et faire la promo d'une Tesla devant la Maison Blanche parce que le stock d'Elon Musk perdait 15% dans la journée. Donc il essaie quand même de faire remonter de temps en temps. On l'a vu avec le Bitcoin. Il y a peut-être d'autres intérêts derrière, je ne sais pas, mais il n'est pas non plus insensible à ça. Mais c'est vrai. D'autant que les 10% en quelques jours, c'est pas rien comme retournement à Wall Street. Ah oui, bien hors sûr. Période de crise. Ah oui, là c'est 10%, c'est souvent quand on commence à pricer une récession. Aujourd'hui, la probabilité d'une récession implicite dans les cours, on est au-dessus de 40-45%, ce qui semble très excessif entre nous. Mais quand même, on a bien ces inquiétudes sur le Trump trade, justement, les droits de douane, est-ce que ça peut être inflationniste? Est-ce que les alliés ne sont pas en train finalement de faire une guerre commerciale qui va être négative pour les États-Unis? Et il ne faut pas oublier que 44% des revenus des entreprises américaines sont faits en dehors des US. Donc l'Europe, c'est le plus gros partenaire commercial des États-Unis. L'Europe, c'est 2 fois plus d'exportation en Europe qu'en Chine pour les États-Unis. Donc quand ils sont en train de mettre une guerre commerciale avec 450 millions de consommateurs européens, ça ne va pas être si neutre que ça, quoi. Et donc, même aux États-Unis, on commence à se poser ce genre de questions. Le sentiment de marché est en train de changer sur Trump aux États-Unis parce que il y a un doute sur cette politique qu'il mène anxiogène, erratique. Oui, c'est la grande bellezza, ce fameux film magnifique. C'est la grande désillusion, en fait, aujourd'hui. C'est que c'était l'idée que tous les investissements du monde entier allaient se mettre aux États-Unis, que c'était un businessman, quelqu'un de pragmatique, qui finalement, il allait faire des deals très favorables aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on voit dans nos activités, c'est plutôt que les gens posent le crayon en se demandant ce qui va se passer, ce qui va arriver en avril avec les tarifs réciproques, quelles vont être les contre-mesures. C'est très, très difficile aujourd'hui de prendre des décisions d'investissement à 5-10 ans compte tenu du contexte. Donc, volatilité, incertitude égale attentisme. Et ça, c'est pas bon du tout. Ouais, avec, on était, quand il est arrivé au pouvoir, euphorique, enfin investisseur euphorique. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas non plus de défiance, mais il y a un doute. Il y a un doute. Nous, typiquement, on était parmi les plus prudents vis-à-vis de l'économie américaine parce qu'on ne croyait pas à l'idée que ce serait génial pour l'économie américaine puisque les droits de douane, c'est inflationniste. Si c'est inflationniste, c'est mauvais pour la conso. La conso, c'est 2/3 du PIB américain. Voilà. Ça ne marchait pas. Mais quand même, nous, chez Natixis, on était à 2,3% de croissance sur 2025. On l'a passé à 2,1. Puis là, on vient de publier nos dernières prévisions, c'est 1,8, quoi. Plus ça va, plus on est en train de baisser la croissance américaine. Alors cela étant dit, vous voyez bien avec nos chiffres, on ne parle pas du tout de récession. Non. Donc il n'y a pas de raison non plus de quoi paniquer, il n'y a pas de penser que la Fed va devoir baisser ses taux, etc. Mais ça part dans tous les sens. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui, si vous êtes un investisseur, de se dire tiens, je vais miser sur les États-Unis. Et donc moi ce que je pense, c'est que le monde est tranquillement en train de se réorganiser en dehors des États-Unis.
Les États-Unis, ok, c'est 25% du commerce mondial, mais ça veut dire qu'il y a 75-80% du commerce qui se fait en dehors des États-Unis. Et c'est un petit peu ça qui est peut-être en train de se passer. Il y a plein de choses qui sont en train de se dire, bon, bah, moi j'investis en Europe, ou j'investis au Canada, j'investis en Pourtant, il avait Australie. dit ce qu'il voulait, lui, quelque part, pardon, mais ce qu'il veut, c'est plus d'industrie, plus d'usines, plus d'entreprises sur le sol américain. Il dit vouloir baisser l'impôt sur les sociétés de 21 potentiellement à 15%. C'est censé, tout ça est censé réduire le déficit commercial et surtout augmenter la richesse. Alors c'est toujours ce qu'on peut penser, hein, je pense que ça c'est toujours... Et ça pour le coup on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Non, mais c'est même plutôt quelque chose qui peut se passer. Mais cela étant, David, le problème c'est que pour l'instant, la dérégulation et la baisse des impôts, elle n'est pas là. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas de la dérégulation, c'est qu'on démantèle des agences et l'appareil d'État. Mais pour l'instant, la fameuse baisse des taux sur l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas encore passée. Donc pour l'instant, on fait du déficit commercial, on fait du déficit public. Et on taille à la hache dans des choses qui commencent à inquiéter le consommateur américain parce que mon beau-frère, il a perdu son job, mon cousin, on va s'attaquer à Medicaid prochainement, etc. Ça commence à inquiéter le consommateur. Hein. Les ventes au détail, la consommation américaine baisse pour la première fois depuis 18 mois. Les anticipations d'inflation sont au plus haut depuis 20 ans. Donc le consommateur américain, ça y est, il est inquiet. Et Trump, il va le voir. Pourquoi est-ce qu'il, encore une fois, il ne réagit pas? Parce qu'il y a la baisse de Wall Street, mais après, encore une fois, il voit bien le changement de morale des consommateurs, les ventes, et ça, il les a les chiffres. Hein. Je crois qu'il faut arrêter de penser que Trump 2025, c'est 2016. Trump 2025, c'est pas du tout le même que Trump 2016. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus radical, qu'il a un agenda un petit peu différent, qu'il s'est entouré de gens qui n'ont pas du tout les mêmes réflexes que ce qu'on pouvait avoir dans ce fameux Trump put. On ne l'a plus, ce truc-là. Et il ne faut pas oublier que Trump, il ne va pas se représenter. Donc à la limite, une récession, c'est ce qu'il commence à nous dire gentiment. Oui, ouais. C'est une little disturbance, c'est un petit problème passager. Il faut passer par là c'est une crise de désintoxication, une récession, mais pourquoi pas, monsieur? Donc en fait, on voit bien qu'il n'est plus du tout dans le même agenda. C'est plus du tout le même agenda. Son agenda, c'est pas forcément le plein emploi. Son agenda, c'est quoi alors? Son agenda, pour l'instant, pas officiellement, mais de se dire, on va réindustrialiser l'américain. Si on prend un peu de recul, finalement, Trump, il est en train de changer de modèle. Il est en train de nous dire que c'est plus la consommation qui l'importe. C'est pas ce qu'il dit, hein, mais c'est implicitement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de peser sur la consommation pour réindustrialiser le pays. Si on est encore plus cynique que ça, l'agenda de Trump, encore une fois, c'est pas d'être réélu. Il peut pas être réélu, sauf à sortir la démocratie américaine. On peut en discuter. Mais c'est pas ça son agenda. Son agenda, on se demande un peu ce que c'est. Moi, je pense qu'on est de plus en plus dans une plutocratie et que l'agenda de Trump, quelque part, c'est de faire de la monnaie, quoi. De faire du business. C'est de faire du business. Et ça... Mais en quoi est-ce qu'il fait là, en quoi est-ce qu'il fait du business quand des boîtes étrangères installent une usine sur le sol américain? Encore une fois, hein, ça reste à voir si ça va pas se passer. Moi, je suis assez... bien pour ça que nous, on ne voit pas une récession. Je pense quand même qu'il va y avoir un certain nombre de boîtes. Comment il va s'enrichir? Comment sa politique va l'enrichir? Ce que je veux dire, c'est que l'industrialisation, il ne faut pas être non plus tout à fait noir et blanc. TSMC, Intel, il y a comme des Honda, il y a des investissements aux États-Unis qui essaient de contourner les tarifs. CGM, le français. Voilà, c'est CGM, il y en a un certain nombre. $20 milliards. Donc il y en a qui posent le crayon, notamment tous ceux qui avaient investi aux États-Unis l'année dernière. Je rappelle qu'en 2024, aux États-Unis, c'est un record d'investissement direct étranger aux États-Unis. Tout le monde voulait aller investir en 2024 aux États-Unis, notamment parce qu'il y avait l'Inflation Reduction Act, hein, c'était 360 milliards mis par le gouvernement fédéral. Là, Trump, il a annulé 280 milliards de crédits. Donc tout ce qui allait l'année dernière, à mon avis, c'était beaucoup lié à l'IRA, ça c'est fini. C'est arrêté. On voit bien, tous ceux qui devaient investir dans l'hydrogène vert, dans les éoliennes, dans les chargeurs d'automobiles, tout ça, c'est arrêté. On a aujourd'hui un certain nombre de pétroliers qui vous disent c'est pas si évident que ça, pour nous, d'aller faire plus de drill, baby drill, parce que, en fait, faut être bien sûr qu'à 4 ans, les gens voudront toujours acheter du pétrole, quoi. Et donc, on est quand même dans un gros doute, y compris sur la réindustrialisation américaine. Il va falloir faire le compte à la fin de tout ça. En tout cas, tout ça, c'est forcément négatif pour l'économie mondiale. Quand vous êtes la première économie mondiale, évidemment, si le monde va moins bien, vous allez moins bien, quoi. Hein. Ça marche dans les deux sens, malheureusement. On peut parler de début de divorce entre Wall Street et Trump? C'est une excellente remarque, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, là, ils ne cessent de dire que eux, leur intérêt, y compris Bessent, hein, qui est quand même le boss de hedge fund, qui vient prendre la direction. Bessent, c'est le secrétaire d'État au Trésor. Donc c'est bien d'un hedge fund, c'est rassurant. Voilà, boss d'un hedge fund, on se disait, lui, il va quand même il va calmer le jeu, il va rendre Trump beaucoup plus raisonnable. Mais quelqu'un comme Bessent dit, attention, nous, c'est pas Wall Street, c'est Main Street qui nous intéresse. Donc il y a vraiment de l'affichage. L'américain moyen. Et pourquoi pas moyen. Oui, on peut l'entendre, ça aussi. Hein. Bien sûr. Non, mais là, encore une fois, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ouais. Et aujourd'hui, l'américain moyen qui voit l'inflation monter, ses revenus baisser, les subventions publiques baisser et l'emploi quand même qui commence à remonter. Hein. On était à 3,4 de taux de chômage, on est à 4,1. Bon, c'est pas une bonne nouvelle tout ça. Hein.
À partir de quand, on finit là-dessus, Jean-François, à partir de quand, de quel moment Trump sera de nouveau réceptif aux signaux envoyés par Wall Street, les actions, le dollar ou les taux d'intérêt? Ah bah, je crois qu'à un moment, s'il y a un sell-off, c'est-à-dire vraiment une panique, on commence à avoir des actions qui baissent de 20%, aujourd'hui, on voit bien que ça ne le dérange pas. Donc on est encore dans ce truc-là en disant ça prendra quelques mois, on est dans un changement structurel de l'Amérique, un Make America Great Again, ça prend plus que quelques semaines. Donc il se détache un petit peu du thermomètre de court terme, ce qui est plutôt une bonne chose, mais c'est surtout parce qu'il ne l'aurait pas favorable. Donc pour que ça commence vraiment à chauffer, il faut qu'il y ait les actions quand même qui soient en train de les actions, les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, finalement, dollar. ça les intéresse. Hein. Eux, avec les records de Marcel-Lago qu'on commence à discuter, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le dollar, finalement, soit assez faible, ça marche bien, et que les taux baissent. Ça marche pas mal. Sauf que les taux, ils baissent aujourd'hui aux États-Unis parce qu'on craint une récession. Oui. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, on voit ce qui va sans doute être le vigilance, on a parlé de ça, hein, ce qui va ramener Trump à la raison, c'est surtout les boss. Et quand on a vu sur les tarifs, sur les voitures, les chefs d'entreprise. Oui, qu'il va rencontrer. Et quand on voit typiquement, il a dit qu'il voulait les rencontrer, mais quand on voit le directeur général de Ford, qui est pourtant le moins impacté de tous les constructeurs par les droits de douane qui ont été mis sur le Mexique et le Canada, le directeur de Ford vous dit, les droits de douane, là, c'est suicidaire. Et donc quand il dit ça, alors que lui, il n'est pas justement en train de produire au Mexique pour réexporter aux États-Unis, il est entendu parce que là, il y a la base industrielle qui est peut-être l'objectif final, qui n'est pas du tout en train d'y gagner, elle est en train d'y perdre. Et c'est ça, à mon avis, qui va être le thermomètre, ou en tout cas peut-être le filet de raison gardée pour Trump. La volatilité va se poursuivre, on le sent. Ah ça, oui, je crois que malheureusement, on est dans un monde incertain, volatile, non coopératif, fait de rapports de force et surtout de testostérone. Trop de testostérone. Toujours. Merci. Explication signée Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Merci. Merci à vous.